Alors, bonsoir à vous qui êtes présents, les gens qui nous écoutent via le réseau communautaire et ceux qui nous écouteront très bientôt sur YouTube. Alors, voici ce qu'on a à vous ce soir à vous présenter. Adoption de l'ordre du jour. Alors, si vous avez des points à ajouter, on a mis, nous autres, en 7.1, droit de passage de M. Mario Lavoie. En 7.2, soumission à boîte électrique Parc du Centenaire. En 7.3, demande de lumière de rue, M. Mongelet. Est-ce que vous avez d'autres points? Non. S'il n'y a pas d'autres points, qui propose l'adoption? M. Lavergard, merci. Au point d'administration, 3.1, adoption du procès-verbal, séance régulière du 3 septembre 2019. Vous avez reçu vos documents. Est-ce qu'il reflète les décisions que nous avons prises? Oui. Pas de correction? Alors, s'il n'y a pas de correction, qui propose? M. Noël, merci. Dans les points suivis, 3.2, Daudane, rue Prévost. J'ai cru comprendre que la madame n'est pas contente. Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je n'ai pas eu le temps. Quand j'ai passé chez elle, je ne l'ai pas rencontré encore. Là. Fait qu'à ce temps-ci, on les enlève. Là. Fait que, je vais l'inviter à venir nous en parler. Elle semble dire que, si je comprends bien, qu'on devrait garder le Daudane sur la rue du CLSC, mais d'en mettre un autre. De toute façon, on est en train de les enlever. C'est ça. Mais en tout cas, tu peux vérifier avec elle, est-ce que c'est vraiment ça sa demande? C'est ça, je vais finir par la croiser dans l'hiver, quelque chose. Là, on en parler. Lynn, qui est absente ce soir, m'avait demandé de prendre 2 minutes de la rencontre, je vais le faire. Je la vois souvent, elle, si je lui parle. C'est laissé au centre d'hébergement, je le rencontre. Fait que, pour ce qui est de le laisser ou de se laisser, moi aussi je suis d'accord. Je pense que c'est bien qu'il y en ait un là de Je suis d'accord avec ça. L'autre point, projet éclairage de rue, vous avez eu avec vos documents la comparaison des comptes d'électricité depuis qu'on a changé les lumières de rue. Alors, avant ça, ça nous coûtait 1542 pièces et 24 par mois, et là, ça coûte 758. C'est plus de la moitié que ça coûte de moins cher. La compagnie nous avait dit qu'on allait rentabiliser notre investissement en 3,7 années, mais là-dessus, ils ne comptent pas les taxes. C'était 40 000 plus les taxes, eux autres, ils vont juste déclarer. Là-dessus, il faut dire que ça va s'améliorer encore parce qu'il en reste 10 à changer. Ils ne sont pas donner les changer. Ils sont. Donc, ça devrait baisser encore plus. Alors, tant mieux, on est bien content. Signalisation 911, Nancy, on t'écoute. Bien, les Postes Canada ont eu l'autorisation des nouveaux numéros de poste. Fait que, ils vont être acheminés avec la poste cette semaine. Fait que les gens vont avoir le nouveau numéro. Il me reste quelques petits détails à régler. Puis finaliser le fichier pour envoyer à la compagnie qui produit nos panneaux de signalisation. Alors, les numéros de porte problématiques sur la 283, ça va être réglé en hiver. C'est ça? Du moment qu'on est là avant que le gel tombe, Ça, on est capable. ça va être trop profond. Et là, si je comprends bien, on commande pour les reins aussi. Oui. Ça. Mais les reins, ça peut être installé juste. Ben, ça va On va prioriser la 280. Oui, c'est ça. Bon, ben parfait, en fin de compte. C'est beau. En 3.3, adoption des déboursés et comptes à payer pour un montant de 61 542 $. Rien de particulier, excepté la petite étude qu'on a commandée à Simon Plus pour les travaux qu'on projette faire dans la rue Saint-Jean-Baptiste, une facture de 3 000 $. Le restant, c'est des dépenses normales. Alors, avez-vous des questions? Non. Pas de questions? Qui propose? Dominique, merci. Assurance collective, renouvellement. Ça baisse un petit peu? Oui,
7% de diminution. Ah, merveilleux. On l'avait vu. Miracle. Alors, je vous propose de relever. Oh bon. Monsieur Malardière, merci. Carrefour Jeunesse Emploi, l'activité de financement, on sait que Carrefour Jeunesse Emploi s'occupe de nos jeunes, tout ça. Alors, ils nous offrent pour acheter des cartes à leur activité bière et saucisses, ça se vend 45 $. Alors, en préséance, on avait prévu acheter une carte et qu'on met à la disponibilité des élus, si vous voulez y aller. Et puis, sinon, ben, ce soit là. Alors, qui propose? Je propose. Et Anne, merci. En 3.6, lettre de citoyenne, Mme Linda Landry, qui se plaint que son lampadaire de rue n'éclaire pas assez suite au changement qu'on a fait. Je vais aller voir. Et puis écoutez, on va soumettre ce cas-là à cette entreprise-là. J'aurais aimé qu'ils regardent ça en pensant qu'ils n'étaient pas installés encore, mais là, ils sont installés. Ils sont supposés, c'est des lumières qui se calibrent, ils sont capables de monter la force et de diminuer, donner l'angle. Je ne sais pas si ça a été. Oui, pour éclairer à court, non? C'est ça, ça éclaire la rue de plus. Moi, il y a un petit changement quand tu regardes ça. Là. Dans ma cour, ben, c'est pas pour éclairer ma cour, là. Vous peut-être un petit peu moins profond dans ma cour. Je suis sur la grande route. Il me semble que, je ne sais pas si c'était l'impression, mais on voit plus grand sur la grande route. C'est ça. C'est vite pour la route. Vous avez entièrement raison. C'est exact. Même, ils ne veulent pas éclairer les cours des gens pour ne pas éblouir les gens. C'est ça. Donc, je vais faire une petite recherche, là, puis je vais communiquer avec Mme Lartier. 3.7, prix gala sportif et culturel, implantation d'une antenne de l'école de musique. Alors, c'est pour vous dire que notre municipalité s'est mérité un prix, un honneur, un trophée pour avoir aidé le Carrefour mondial de l'accordéon à implanter une antenne de musique. C'est-à-dire qu'ils se donnent des cours de musique présentement. On a eu un trophée, je ne l'ai pas trouvé, je vais essayer de le trouver pour la prochaine rencontre pour vous le montrer. Non, il n'est pas beau. En 3.8, dépôt du rapport budgétaire avec comparatif annuel pour les mois de septembre 2019. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport-là? Non, si je n'en ai pas qui propose. Monsieur Noyon, merci. En 3.9, dépôt de la liste des taxes à recevoir au 30 septembre 2019. Alors, ce qu'on a appris, c'est que ça se maintient. En 2017, les gens nous devaient 75 000 de retard. 2018, 91 000. Et là, étant donné qu'il y a un paiement qui n'est pas rentré du 1er octobre, ça vient jouer un petit peu, mais ça se tiendrait à l'entour de 100 000 que les gens ont des retards de paiement. Pas loin de la position. 3.10, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires dans tous les conseillers. Alors, vous savez qu'à chaque année, les élus doivent déclarer à la municipalité les biens qu'ils obtiennent, les contrats, les prêts qu'ils ont faits avec des gens qui pourraient les mettre en conflit d'intérêts. Alors, je pense que tu es déjà tout reçu. Il manque Bon. une et Nancy, deux absents. Bon. En 3.11, 5 à 7, alors la municipalité souligne les nouveaux arrivants. Le 18 octobre prochain, dans la formule 5 à 7, vous êtes tous les bienvenus. C'est gratuit. Et vous allez connaître cette année, vous savez qu'on a accueilli les immigrants. Ils seront 6 et 9 immigrants. Puis ils seront là, vous allez pouvoir jaser avec si vous vous présentez à eux autres. Et il va y avoir un interprète aussi. Alors, tous les nouveaux arrivants, on avait noté 32 à part des immigrants. Il y a au-dessus de 40 personnes nouvelles dans notre municipalité depuis 2 ans. Donc, si vous voulez les connaître, venez avec nous autres à ce 5 à 7-là. On va servir des petits bouchées et un vin d'honneur. Voilà. Il y avait une semaine avant la semaine 2. Hein? Ouais, une semaine avant la semaine. Ça va? En 3.12, NADA, municipalité Amis des aînés. Alors, la MRC demande une résolution pour embaucher une personne pour aider les comités de municipalité Amis des aînés de toutes les municipalités de la MRC
pour vous aider dans le plan d'action, vous suivre et tout ça. Donc, il n'y a pas de montant d'argent, c'est une résolution comment on appelle ça, d'appui. Voilà. Qui est d'accord avec ça? Réal, merci. En 3.13, cocktail précise Desjardins achète carte. Alors, vous savez qu'à chaque année, on présente une entreprise qui va être dévoilée à ce cocktail bénéfice-là Desjardins. Et ça coûte 115 $ par carte. C'est assez dispendieux, là. Mais c'est sûr, comme on est en entreprise du village, dans notre municipalité, ce serait important que quelqu'un aille. Alors, une carte sur 15 $, c'est. C'est un vendredi. on peut commander 2 cartes au moins, en tout cas, qu'on pourra décider parce qu'il y a des élus qui ne sont pas là. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on achète 2 cartes? Ouais, 2 quoi. Qui est pas bon? Réal, merci. C'est un vendredi, là? Oui. 15 $. Oui. Oui, parce que là, c'est Nancy qui s'est occupée de ce dossier-là. Ouais, Là, c'est il est ça. en congé de maladie. C'est qu'on va y offrir. C'est ça, là, c'est pour ça. Parfait. Alors, 3.14, correspondance. Alors, correspondance, vous avez eu beaucoup de documents. Des choses que vous voulez, des éclaircissements. Vous avez vu qu'on va recevoir plus d'argent du gouvernement, c'est-à-dire cette fameuse 1% de la taxe. Ouais. On va la recevoir en montant tout de suite en 2020 et après ça, pour 4 prochaines années. Ça va nous donner pour les 4 prochaines années, l'exception de l'année prochaine, parce que là c'est un budget à part, 87 000 $. Que ça nous donne pour les 4 prochaines années à partir de 21. Cette année, ça devrait être à l'entour de 17 000 qu'on va recevoir. Et on a appris aussi que le gouvernement allait investir 200 millions pour les projets en attente de financement, comme la rue Labrec, c'est un projet qu'on a en attente de financement. Le dossier est à complet, on espère avoir des bonnes nouvelles d'eux autres. Et puis, voilà, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. 3.15, l'information du maire, j'ai cumulé les deux postes. Ensuite de ça, 3.16, période de questions. Avez-vous des questions? Pas de questions? On continue. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Alors, on a une lettre du ministre Bonnardel qui nous octroie 168 297 $ pour l'entretien de nos chemins. C'est le même montant que l'année passée. On a de résolution pour ça? Non. Réflexion du renseignement Saint-Jean-Baptiste, avis technique préliminaire. Oui, on a besoin de résolution. Besoin de résolution? OK, on revient. Alors, qui propose Réal, merci. d'accepter les 162 000? Pas besoin d'en faire. À 4.2, réflexion du rang Saint-Jean-Baptiste, avis technique préliminaire. Alors, vous savez, à la dernière rencontre, on vous avait parlé qu'on a fait faire une petite étude à savoir qu'est-ce qu'on pourra faire pour améliorer le rang Saint-Jean-Baptiste sans trop se ruiner. Et il nous avait dit, bien écoutez, on vous propose une activité palliative, c'est donc à dire que ça ne fera pas de miracle parce que le fond n'est pas bon. Et puis, ça va coûter 1,9 million pour faire Saint-Fabien, Lac-Frontière. Et puis, après ça, on m'avait posé la question au conseil ici, mais peux-tu aller vérifier si on le fait en traitement de sphère, comme on l'a fait de Saint-Maloire, si ce serait moins cher? Alors, ils se sont penchés là-dessus, vous avez, les élus ont l'information. Un traitement de surface pour que ça soit bien réussi, comme le rang du lac, qu'on appelle, il faut mettre au moins 10 pouces de gravier qu'ils ont mis là. 6. Hein? 6 pouces. 6 pouces. Alors, il faut mettre au moins 6 pouces à la grandeur avant de faire le traitement de surface. Et donc, à dire qu'ils ont, il faudrait que l'asphalte qui est présentement va être grugée par une grosse machine, va être étendue, et il faudrait mettre 6 pouces de gravier
bien étendu avant de mettre le traitement de surface. Alors, qu'est-ce qu'il dit là-dedans à la fin? Ben, écoutez, il n'y aura pas de grosse différence, là, parce que si vous êtes obligé de mettre 6 pouces de gravier à la longueur du rang, puis refaire le traitement de surface, il n'y aura plus beaucoup de différence avec l'asphaltage. Donc, eux autres, ils retiennent l'asphaltage, puis ils disent que Saint-Lucie vont faire leurs travaux l'année prochaine, eux aussi en asphalte, et puis ils conseillent peut-être de travailler avec eux autres pour avoir des meilleurs prix. Voilà, c'est ça la nouvelle. 4.3, traitement de surface, on a parlé. Travaux de voirie par an. Les élus ont reçu ce soir une liste de tous les travaux de voirie qu'on a fait cette année, rang par rang. On en a fait pour 96 000 $. Ça, c'est à part des travaux qu'on a fait dans la route Lemieux, rang Saint-Jean-Verdun et rang Saint-Marie. Alors, c'est à part, parce que juste ce projet qui lui coûte 1 million. Alors, on en a fait 96 000 $. Une bonne partie des travaux qui ont été faits sur le chemin des limites est financé. On a une subvention de 75 %. Le restant, ben, c'est pris à même le 168 000 qu'on vient d'avoir. 4.5, rencontre pour la TEC 2019-2023. La TEC, alors ça, c'est le montant que le gouvernement nous accorde sur la taxe d'assises. On a 843 000 $ à investir pour les 5 prochaines années. Ce soir, après rencontre, on a fait le tour des projets. Les élus vont réfléchir pas plus tard que le mois prochain pour décider où on investit cet argent-là. Il y a des priorités, l'eau potable, l'eau usée, la voirie locale, et après ça, là, on peut faire d'autres projets. Mais on a des besoins pour l'eau potable parce que vous savez que les habitations palais vont devoir juger leur résidence. Notre système d'eau potable n'est pas assez fort. On a présentement au centre d'hébergement 58 livres de pression pour monter ça à 78 livres parce que les habitations palais, il y a un entretoit, il faut qu'ils mettent des gicleurs dans l'entretoit et quand c'est trop de terre, ben, ça prend une pression plus haute pour faire monter l'eau. Alors ça, on va faire des modifications sur notre réseau. Et Fred nous disait aussi que, bon, la génératrice prend de l'âge, et les pompes aussi prennent de l'âge, et puis qu'il faudrait peut-être profiter de l'occasion pour les changer, et que même qu'avec les nouvelles générations de pompes, on l'économiserait. Donc déjà là, ce soir, je pense qu'on a 125 000 qu'il faut garder pour l'eau potable. Et bon, alors on va décider, parce qu'avec le 200 millions que le gouvernement va investir l'année prochaine pour les projets en attente, la rue Lebrec, c'est un projet qu'on a en attente. C'est un projet qui est financé à 75 % et lui, il pourrait sortir l'année prochaine. Mais selon la soumission qu'on a eue, 1 183 000 que ça coûte, ces projets-là sont le maximum que le gouvernement compte, c'est 1 million. Donc, c'est 750 000 la subvention maximale. Il faut investir la municipalité 250 000. Mais on ne peut pas le prendre dans la taxe d'assises. Il faut prendre ça dans le surplus budgétaire. Par contre, le 183 000 qui dépasse, ça, on peut le prendre. On peut le prendre pour notre taxe d'assises. Donc, il y aurait, si on décidait d'aller de l'avant avec ce projet-là, il faut prévoir là, quasiment 200 000 de ce projet-là. Et il y a aussi le rang Saint-Jean-Baptiste qui se dégrade, et puis pour voir est-ce qu'on fait, on a eu le coût, 1 900 000 avec les taxes, 1 400 000 à part des taxes. Est-ce qu'on fait la moitié du chemin cette année, puis on va voir comment ça réagit. On sait très bien que les coûts vont monter, mais on ne veut pas hypothéquer les élus qui nous remplaceront et ceux qui décideront de rester aussi. Là. C'est ça qu'on s'est projet. J'ai demandé aux élus de réfléchir. Donc, au mois de novembre prochain, il faudra être décidé. C'est sûr que ce projet-là, il faut que Nancy elle écrive quelque chose. Nous allons mettre X montant d'argent en eau potable, X montant dans les eaux usées si on en a besoin, X montant dans la voirie locale.
Mais il faut dire c'est quoi qu'on fait. Est-ce qu'on va faire de l'intervention dans la break, dans Saint-Jean-Baptiste, et en fin de compte, tout ça. Et pendant toutes ces 5 années-là, on peut changer. S'il arrive des urgences, à un moment donné, ou ben non, dans 2 ans, si les nouveaux élus et tout ça, eux autres pourront la changer. Pendant les 5 ans, on peut changer, mais il faut écrire quelque chose là, pour dire au gouvernement, qu'allez-vous faire avec votre 843 000 $? Alors voilà. Vous allez connaître ça à la prochaine rencontre du Conseil, comment on va ventiler ces frais-là. 4.6, programme d'aide à la moyennerie locale, volet projet particulier d'amélioration aide financière. Vous savez, ça, c'est un petit montant d'argent qu'on recevait du député. Alors, ils ont gardé la bonne habitude. On a reçu 10 000 $ pour dans le 96 000 qu'on a investi cette année. Là, il y a 10 000 qui nous donnent, comme le député ministre nous donne pour nous aider. Ça va prendre une résolution. Ça prend une résolution. Monsieur Voyons, merci. Alors, en 5 points, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, coupe de bois, l'eau de la piscine, offre des services. Alors, vous vous souvenez, l'année passée, on avait été en soumission pour la coupe de bois du long du chalet du sentier de motoneige et aussi pour la piscine. La piscine, on n'avait eu aucun soumissionnaire. Cette année, on a M. Gordonio qui serait intéressé à faire ce projet-là. C'est sûr qu'il est moins rentable que les autres. Et le groupement forestier nous avait dit, on arrêtait le prêt à le faire, mais il voulait avoir les 2 projets ensemble, c'est-à-dire celui du long du sentier de motoneige et en arrière de la piscine. Alors, votre offre, M. You, c'était quoi? Pouvez-vous nous en parler un peu? Moi, j'avais parlé sur les 15% d'emploi dans le bois fin et dans le bois mou. Quand même, ça se fait, parce qu'il y a beaucoup d'aménagement du prix commercial, du studio. Nous, on aménagerait ça par les soirs, puis l'été, avec une petite machine avec un 4 roues, mettons avec un tracteur, un chargeur, avec une brisée, un bel job. Parce que c'est une place qui est du beau bois qui va pousser, il est beau, mais il est trop fort. Ça, c'est éclairci, puis... Moi, il y a 2 ans pour que ça soit éclairci. Ouais, c'est ça. Mais si les météos commençaient à avancer, puis les tops vont continuer, s'il sèche le bout, s'il n'est pas éclairci, il finit, il va pourrir là. Que pensez-vous de ça? Donc, il nous reste juste 25% d'eau. Ouais. Il avait parlé dans 11 ans. Ouais. Comptez-les à une vanne de Beaumont, ça donne environ 2600 pièces la donne. 25% de ça, ça donne à peu près 700 pièces. Ça vous donnerait ça à une municipalité. C'est un job qui est long à faire, pareil. C'est de l'éclairci. Y a-t-il un mois de bois frais, ça? Comment? Y a-t-il un mois de bois frais, ça? Il y a une coupe de vanne de bois fin, Oui. il y a du boulot, il y a du rang. Il y a beaucoup d'arbres renversés. Oui. Beaucoup de pourris, puis ça s'est fait avec une petite machine, ça s'est éclairci. T'as ça, une petite machine, tout ça, oui? Tracteur et charge. Oui, oui. Et puis, mais là, on a une subvention pour l'éclaircie prévention. Oui. Puis la subvention, c'est une autre gagnante. Oui. Ça donne quoi, 800 pièces de temps? Ça donne 800 hectares. Hein. C'est sûr que vous pouvez additionner à votre 25%. Eux autres, le groupement forestier, ils voulaient garder ça au complet. Ils gardaient l'habitude, c'est comme ça marque, ils prennent un pourcentage assez élevé. Puis après ça, ils vont recouvrir 100% de la subvention pour le producteur forestier qui fait. OK. Alors, tu es sûr que nous autres, on peut aller chercher le 800 de... Ben, si c'est bien fait, on rembourse tout ça. D'habitude. Hein? Après, on fait l'inspection. C'est ça. Comme n'importe quel plan d'aménagement, là, après une coupe, là, il passe pour superviser puis faire un rapport. Toi, tu t'engages à bien faire ça, c'est ça? Je fais ça tous les jours, devrait être bon dans le gouvernement. Ah voilà, à vous de décider. Le problème, c'est que notre permis échue le 18 octobre. Fait qu'il faudra faire peut-être renouveler à la fin de... C'est pas grave, ça. Nous encourageons des comme qualifiés. OK. On y va? Oui. Parfait, qui propose? Proposé. Nick, merci.
5.2, coupe de bois étant aéré, résultat d'ouverture des soumissions. Nous avons eu, je vais dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soumissionnaires. 7 soumissionnaires, 2 nous font une proposition pour acheter la coupe. Et si on calcule, parce que j'ai demandé au gouvernement forestier de me ressortir le nombre de ventes, alors il y aurait, selon eux autres, dans les 4 secteurs qui a de coupe, 35 vannes et demi de bois mou, puis 24 vannes et demi de bois franc. Alors si on regarde tous les prix ici, là, c'est M. Hughes qui sort le gagnant en nous offrant 60% pour nous autres pour le bois mou et 50% pour le bois franc. Alors ça serait lui. Les autres, ça se tient 55, 45, 53, 51, 45, 45 et 50, 50, 50, 50. Et après ça, on a 2 options d'achat. Acheter la coupe. La première option est à 89 000 c'est-à-dire que l'autre, une fois un chèque, puis ils organisent avec la balance. Et ou l'autre, 88 371 CGFA, Saint-Apolline. Et on a une autre option, 63 000 qui était Forestière JB Incorporée. Là, avant de dire quoi qu'on fait, monsieur le ministre des Terres et Forêts et des Transports, tout ça, il aimerait aller voir ça avec Fred pour voir. On demande est-ce qu'on devrait prendre l'option de 89 000 ou octroyer le contrat à M. Hughes. On demande 2-3 jours de réflexion. C'est ça, monsieur? Oui. Et pas dans le dos. Hein? Pas dans le dos. Pas dans le pour eux, ok. Pas dans le dos, c'est ça. Alors, voilà, M. Hughes, on va prendre 2-3 jours avant qu'on puisse vous dire ça va être quoi la décision. Et les autres, ben, il faut prendre une résolution. Comment on vend ça? C'est une réunion spéciale? Oui. On va faire une réunion spéciale. OK. Réunion spéciale. OK. C'est bon? Parfait. 5.3, dérogation mineure, M. René Ledoux. Alors, c'est toi, Léane, qui est là-dessus, c'est ce que vous Non, ben, c'est moi qui Toi, Fred? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas une dérogation qui est demandée pour faire une construction neuve, c'est un notaire, suite à des transactions, qui a conseillé son client, M. René Ledoux, de demander une dérogation mineure. C'est comme déjà protégé par droit acquis, fait que c'est pour la marge avant de la maison. Je n'ai pas l'adresse par cœur, mais maison qui est... 136 Principales. Fait que c'est, si tu veux, sur le côté du ruisseau du Moulin, c'est voisin à M. Gérard Bolduc, l'ancien inspecteur. Fait que il n'y a pas la distance légale comme toutes les maisons dans le village devant. Il y a 4 points. Je n'ai pas le papier là avec nous, mais en tout cas, il y a à peu près 5 mètres de terrain devant. Puis la norme, ça serait 7 mètres. Fait que c'est pas de quoi qui est fait d'aujourd'hui, ça remonte peut-être aux années 70. Là. Mais les arpenteurs et les notaires demandent de plus en plus des dérogations pour des choses comme ça qui sont déjà protégées par le droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Qui propose? Dominique, merci. En 6.1, ligne de hockey intermunicipal, lettre d'appui. Alors, c'est une lettre d'appui pour appuyer une personne qui s'occupe. Moi, c'est avec la MRC, l'intermunicipal, on veut on a déposé un projet. Fait que ça nous prend des lettres d'appui des municipalités. C'est un projet de ligue intermunicipale pour tous les jeunes, genre 2 équipes, 8, 12, puis 13, 17 ans. Des lignes de hockey. Des ligues de hockey, avec un transport, entraîneur, etc. Fait que on a besoin d'une lettre d'appui. Êtes-vous d'accord? C'est juste une lettre d'appui, il n'y a pas de problème là. OK. Je propose. Vous proposez? Monsieur Doyon, merci. Quand ça coûte rien. On propose. 6.2, piscine statistique saison 2019. Alors, Il y a de nouveau, on n'a rien eu de nouveau. Fait que
Rien de nouveau. J'ai noté par contre 3 jours qu'il y avait sur la une personne. 15-16, c'est parce que la piscine était fermée. Il y a une fin de semaine qu'ils ont pris. Hein. Oui. Par contre, la chaleur est bonne. Oui. Mais c'est sûr qu'ils sont pas complètes. Ça va bon. Bien. Parfait. 6.3, patinoire, dépôt des candidatures. Alors, comme il y a plus qu'une personne, il doit y avoir un comité de sélection pour passer en entrevue. Et puis, c'est Lynn qui s'occupe de ça. Malheureusement, Lynn n'est pas avec nous autres ce soir. Ça fait qu'ils vont trouver de faire un comité de sélection. Pas seulement Dominique, tu vas t'inviter toi aussi. Faire partie du comité de sélection. Alors, on remet le point parce que Lynn n'est pas là, mais ça veut dire qu'il va y avoir un comité de sélection qui va se passer durant le mois pour définir qui entre les deux personnes ils vont prendre. Et là, la patinoire, là, on avait parlé de mon passé, qu'il faut qu'il arrosait et tout. Là, Oui, mais ça va être une fois engagé quand même quelqu'un, parce que pour les jeudis, vendredi, samedi, dimanche, et puis ça les ouvrir sur les deux. C'est bon? C'est bon. Parfait. Pas besoin de me résolution? Non? C'est bon? En 7.0, 7.1, droit de passage, M. Mario Lavoie, qui possède une terre forestière voisin de, justement, du lot qu'on s'apprête à couper le bois. L'année passée, il nous a demandé le droit de passage, c'est-à-dire utiliser le chemin qu'on se rend aux étangs aérés. Et puis, en compensation, il nous donnait un droit de passage sur son lot. Et ça avantageait les gens qui allaient soumissionner, qui pouvaient utiliser son chemin à place de faire un autre chemin sur le lot de la municipalité. Alors, lui, il me dit, bon, ça a été fait un peu sur la gueule comme ça, on a dit, oui, on est d'accord, mais il projette peut-être de la vendre et il aimerait faire notarier ce droit de passage-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous offre? Il dit, ben vous autres, c'est sûr qu'après que le bois va être coupé, que le bois va être replanté, ben là, ça prend 50 ans avec ça soit prêt. Alors, les risques qu'on utilise son chemin vont être mineurs, ou peut-être pas. Dans le fond, lui, il dit, moi, je serais prêt à vous donner un droit de passage chez nous pour minimum 3 ans, le temps que vous coupez le bois, que vous faites replanter l'eau, tout ça. Mais par contre, il demande un droit de passage à vie sur le chemin de la limite, à condition que c'est brise ne répare. Alors voilà, c'est ça sa demande. En préséance, il a été suggéré d'accorder ce droit de passage-là. C'est donc à dire, on comprend bien, lui a un droit de passage à vie sur le chemin des limites. Et par contre, nous autres, on a seulement 3 ans de droit de passage sur son lot parce qu'il projette de le vendre. Voilà, c'est parce qu'on pense qu'on n'aura pas besoin d'un droit de passage sur son lot parce que quand la terre va être replantée, il n'y aura plus de monde qui vont aller là. Ça fait que, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui propose? Merci. En 7.2, alors vous avez vu, on a fait des aménagements dans le parc du Centenaire, le parc en avant du bord de Texas. Le nouveau jeu de pétanque est installé. On a bénéficié d'une subvention de 7 000 pour faire les jeux. Et on a fait le petit trottoir là, pour que les gens puissent traverser dans la rue de la Serre et tout ça. Et ça, bien, il va y avoir des petites lumières pour éclairer le petit sentier et aussi des lumières pour éclairer le jeu de pétanque. Et là, on était rendu que nous autres, c'était des boîtes électriques qu'on utilisait, l'électricité du presbytère pour alimenter les lumières de Noël et tout ça, puis les lumières qui sont allumées ce soir. En comparaison, en compensation, on tondait la pelouse, tout ça, mais là, c'est rendu qu'il y en a trop, il y a des boîtes d'électricité ouvertes. Alors, on a demandé une soumission qui coûte 1 400 $ pour mettre une boîte électrique au nom de la municipalité, parce qu'il s'en vient d'autres aménagements là-dedans. Et puis, ce sera chez nous. Et puis, toutes ces
Cette boîte électrique-là, le sentier, je vous rappelle que c'est subventionné à 80% par le PAC rural. Alors que le jeu de pétanque, lui, il est une subvention du gouvernement fédéral de 7 000 7 000 ou 7 500? 7. Alors voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur qu'on mette une boîte électrique là? Oui. Qui propose? Posé. Dominique, merci. En 7.3, demande de lumière de rue. Alors, M. Claude Mongelet nous félicite pour avoir réparé l'horaire, le qui demeure. Mais maintenant, il voudrait avoir une lumière de rue. C'est ça, on avait demandé, avant de faire tous les changements de lumière de rue, s'il y en avait qui voulaient avoir des lumières de rue, on aurait aimé le savoir avant, parce que là, ça coûte 1 200 $ une lumière de rue. Vous savez, ça coûte 500 $ ou juste Hydro-Québec, parce que quand il n'y a jamais eu de lumière de rue, on n'a pas le droit d'installer ça nous autres mêmes. Il faut faire venir la potence, le bras là, qui tient la lumière, et puis il faut faire commander la lumière qui coûte 400 $, et plus ce bras-là, qui coûte 380 $, je pense. Il faut tout mettre ça prêt, c'est l'Hydro qui vient l'installer. Donc, il faut compter 1200 $. Alors, peut-être qu'on attendrait un petit peu, on demandait de patienter à M. Mongelet pour qu'on ait 3-4 en même temps, là, mais parce que c'est rendu suspendu, changer ça, puis là, ben, on a des lumières qui sont garanties pour 25 ans, et tout ça, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes prêts à y accorder tout de suite, on va faire ça. Comme je dis, attendre les 2-3 C'est la même. Ben, il ne faudra pas que le monde exagère, non. Non. Alors voilà, nous sommes rendus au point 8, période de questions des contribuables. Est-ce que vous avez des questions? OK. Pas de questions? Oui. Alors, s'il n'y a pas de... Hein? Comment est-ce que ça coûte le traitement de surface dans une que la dessus? C'était une trentaine de Oui, le traitement de surface du mètre. On n'a pas la facture encore. On avait une soumission d'une trentaine de mille. 33 000. 33 000, la soumission de... Ouais, Le mais monsieur. on prend le fond, Ok. le dessus. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui te manque pour qu'on ait fait Le traitement de surface, je n'ai pas eu la facture encore. On n'a pas eu la facture, puis on a hâte de l'avoir parce qu'on doit encore 10 cet entrepreneur-là. Et les ingénieurs ne nous envoient pas parce que les autres, il faut pas autoriser ça. Puis on n'a pas encore. Mais retenez votre question, M. Monly, puis quand on aura tout ça, on va vous donner les dates. Ah, ok. D'autres questions? Si il n'y a pas d'autres questions, qui propose la levée de l'Assemblée?